suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Je bénis le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver parce qu'il nous a donné cette mission de préparer l'Église à l'enlèvement. L'Église est dans une léthargie spirituelle très profonde qu'il faut réveiller les gens de leur profond sommeil afin qu'ils se préparent parce que Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Nous allons prier d'abord. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons pour cette charge que tu nous accordes, Seigneur, d'être l'instrument par lequel tu vas réveiller ton Église pendant qu'elle attend, Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui vont suivre cet enseignement. Fais, Seigneur, qu'ils soient réellement réveillés, Seigneur, et qu'ils soient dans l'attente de ton Fils qui doit revenir bientôt. Merci, Papa, de parler au cœur des gens pour que, Seigneur, ils sortent de la léthargie spirituelle et s'engagent à se préparer promptement pour le retour et l'enlèvement de l'Église. Je te le prie, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Avant de parler de l'enlèvement de l'Église, nous allons voir quelles sont les promesses qui ont été faites par rapport à cet enlèvement. Ça, c'est le premier point. Et nous allons lire dans Jean 14, verset 1, verset 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici, nous voyons la démonstration de l'amour du Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons avec lui. Il ne veut pas nous voir aller dans l'enfer. Il ne veut pas nous voir passer dans la grande tribulation. Il veut que là où il est dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la paix, que nous aussi nous soyons là-bas. C'est pourquoi il est parti nous préparer une place. Et cette place, il l'a déjà préparée. Il est maintenant prêt à revenir pour nous chercher. Et nous allons encore lire dans Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà, Jésus dit, je reviens bientôt, et il va rétribuer chacun. Ici, il ne va pas rétribuer les impies, mais il va rétribuer les enfants de Dieu, selon l'œuvre qu'il leur a donnée. Parce qu'à chacun, dès que vous êtes converti, Dieu vous donne une mission à accomplir sur la terre. Et c'est en fonction de cette mission que le Seigneur va vous rétribuer. Il va vous donner, ou bien vous allez rien recevoir comme récompense, ou bien vous allez recevoir quelque chose. Alors il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Donc Jésus ne vient pas les mains vides. Il vient nous chercher et après nous avoir cherché, il va nous amener dans le tribunal de Christ. Là, ce sera pour recevoir les rétributions dont il est question ici. Nous allons encore lire dans 2 Pierre 3, verset 9. Non. Dans Acte 1, verset 11. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Là, ce sont les anges. Les anges qui parlent maintenant aux disciples de Jésus qui étaient restés ébahis, les yeux fixés dans le ciel, d'où Jésus a été enlevé. Ils se demandaient si Jésus allait encore revenir tout de suite là, ou bien il partait pour toujours. Les anges leur ont apparu pour leur dire, ce Jésus que vous avez vu enlevé d'entre vous reviendra de la même manière. Ce sont des promesses de l'enlèvement de l'Église. C'est pour nous dire que nous devons nous préparer. Et nous allons lire encore dans Luc 12, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ah, ici il y a un consigne de se tenir prêt. Parce qu'on dit,
On ne sait pas quand est-ce que le Fils de l'homme va venir. Il va venir à l'heure où on ne s'y attend pas. Donc Jésus-Christ viendra par une surprise. Ça sera vraiment une surprise. Et nous allons encore lire dans Jacques 5, verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Pendant que nous sommes en train de traverser des situations difficiles sur la terre, on nous demande d'être patients. Pourquoi? Parce que celui qui doit venir terminer ces difficultés est en train de venir. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, souffrez, supportez la souffrance, supportez tout ce que vous endurez. Parce que Jésus, quand il va revenir, vous n'allez plus souffrir. Vous n'allez pas endurer cette souffrance. Il va tout enlever. Et vous n'allez pas rester dans ce corps-là. Et ainsi, nous allons terminer dans Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Voilà ce que la Bible dit. Encore un peu de temps, celui qui doit venir, c'est-à-dire le Fils de l'homme, il va revenir, et il ne tardera pas. Il ne tardera pas, il va bientôt venir. Alors soyons patients, affermissons nos cœurs, affermissons nos esprits dans l'attente de sa venue. Maintenant, nous allons voir, est-ce qu'il y a eu déjà des gens qui ont été enlevés, qui peuvent confirmer que l'enlèvement c'est une réalité et non une utopie. Nous allons voir donc maintenant le prélude de l'enlèvement. Prélude de l'enlèvement, nous allons voir ça avec Enoch. Premièrement, la Bible dit dans Genèse 5, verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Mais où est-ce que Dieu l'a mis? Nous allons lire cela dans Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. Voilà, Dieu le prit parce qu'il l'avait enlevé de la terre. Pendant que Dieu avait prévu déjà qu'il y aura la période de la tribulation à l'époque de Noé, et que Noé préparait son arche, et que le déluge allait s'abattre sur la terre, Dieu avait déjà enlevé Enoch pour qu'il ne connaisse plus le temps du déluge. Et Enoch n'a pas connu le déluge. Dieu l'a pris avant le déluge. Pourquoi Dieu l'a pris avant le déluge? C'était pour l'épargner des souffrances qu'allait apporter le déluge sur la terre. Et la Bible dit, Enoch, avant d'être enlevé, avait reçu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons voir d'abord la deuxième personne qui était enlevée, c'est le prophète Élie. Et nous voyons cela dans 2 Rois 2, versets 11 à 12. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Voilà Élisée qui a été surpris, mais il le savait. Et Dieu lui avait déjà révélé qu'il allait enlever Élie. C'est pourquoi Élisée s'est accroché à Élie. Jusqu'au dernier moment de l'enlèvement, il est resté fidèle à son maître. Mais la Bible dit, Élie fut transporté dans un tourbillon vers le ciel. Il fut enlevé. Donc Élie a été enlevé. Et nous savons que Élie était un saint homme de Dieu. Il était un saint homme de Dieu, un homme qui craignait le Seigneur. Et en troisièmement,
nous voyons aussi Jésus-Christ lui-même fut enlevé dans Acte 2, versets 9 à 10. Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie. Non. Acte 2, 9 à 10. Oui. Acte 2, 9 à 10. Lis Oui. Acte 1 alors. Acte 1, 9 à 10. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Jésus lui-même aussi fut enlevé. Nous avons là 3 preuves que l'enlèvement est possible, que l'enlèvement n'est pas une utopie. Mais dans ces 3 preuves, nous allons noter ceci. Pour être enlevé, Enoch marcha avec Dieu et il reçut le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Pour être enlevé, Élie fut un saint homme de Dieu, un homme qui craignait le Seigneur. Et Jésus-Christ, c'est l'homme parfait, c'est le Fils unique de Dieu le Père. Il n'a pas connu le péché, il n'a pas commis le péché. Donc le péché lui était étranger dans sa vie. Voilà donc les 3 personnes qui étaient enlevées dans le ciel. Maintenant, je vais vous expliquer une histoire, une vision qu'avait eu un frère, le frère Christian Rocle. Ça fait un peu longtemps que cela dure. Qu'est-ce qu'il a vu? Il était un homme marié, il était dans sa chambre la nuit, il dormait bien avec sa femme. Mais à un moment donné, il se réveille, il trouve que la femme n'est pas au lit. Il reste éveillé et la femme ne revient toujours pas. Il part dans la cuisine chercher sa femme n'est pas là. Il part dans les salles de bain, la femme n'est pas là. Il commence à dire, mais Jacqueline, où es-tu? Montre-toi parce qu'il est tard. À cette heure-là, on ne peut pas faire de blagues. Reviens, Jacqueline. Et Jacqueline ne s'est pas montrée jusqu'au matin. Le matin, il a ouvert la porte. Il a vu que la porte était bien fermée de l'intérieur. Il a ouvert, il demande à la sentinelle, est-ce que tu as vu Jacqueline sortir? La sentinelle a dit, non, je ne l'ai pas vue. Alors il s'est dit, je vais aller voir chez ma belle famille. Il est allé chercher sa femme chez sa belle famille. Dès qu'il arrive à la porte, on lui pose la question. Est-ce que maman est venue la nuit chez vous? Parce que maman a disparu à 2 heures du matin. Et c'était vers 2 heures du matin aussi que Jacqueline avait disparu de la chambre. Maman avait disparu à 2 heures du matin et nous l'avons cherchée dans toute la maison et elle n'est pas là. Et ils ont entendu du bruit partout, les gens qui cherchaient, des gens qui avaient disparu dans la ville. Ils se sont arrangés pour aller jusqu'à la police. Ils arrivent à la police. Les policiers aussi étaient en train de rechercher un policier qui est en train de jouer la dame la nuit. Comme ils font la garde, là, ils jouent souvent au jeu des dames. Ils étaient en train de jouer le jeu des dames et son adversaire a vu que son adversaire a disparu dans sa présence comme ça. Et il a commencé à crier, « Oh, Joseph a disparu, Joseph a disparu, Joseph a disparu. » Joseph est un mystique, il a disparu, c'est un mystique, il a disparu. Moi, je le regardais comme ça, je lui ai demandé de jouer, mais il a disparu. Ah! Et là aussi, on cherchait les policiers qui avaient disparu, parce que ce policier aussi a été un enfant de Dieu. Alors, ils ont entendu le son de cloche à l'église. Ils ont dit, bon, allons à l'église pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ils sont allés à l'église et le pasteur leur a dit, ce qui est arrivé n'est pas nouveau, c'est écrit dans la Bible que Jésus va venir chercher son église. Et comme vous voyez là, les membres de la vraie église, Jésus est venu les chercher, il les a amenés avec eux. Ils sont partis. Donc c'est ça qu'on appelle dans la Bible l'enlèvement de l'église. L'église a été enlevée cette nuit à 2 heures du matin. Ah! Et quelqu'un demandait, et nous, pasteurs, qu'est-ce que nous devenons? Il dit, ah, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de vous, mais venez toujours à l'église, continuez à prier, peut-être qu'il y aura pitié de nous, un jour on ne sait jamais. Mais bien aimé, voilà le songe qu'il a eu, c'était comme cela, et je pense que c'est exactement comme cela que les choses vont se passer. Mais les gens se demandent, pourquoi depuis longtemps,
ce Jésus-là ne revient toujours pas. Les gens se demandent, mais Jésus a dit qu'il va revenir. Ça fait maintenant plus de 2000 ans. Il n'est pas toujours de retour. La réponse se trouve dans 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà donc pourquoi le Seigneur, vous dites qu'il tarde, mais il ne tarde pas. C'est un stratège. Il ne s'est pas donné la mort. Il n'a pas accepté la mort pour rien. Il a accepté la mort pour sauver plusieurs âmes. Il a accepté la mort pour te sauver. S'il était venu hier alors que tu étais encore païen, tu n'allais pas être enlevé. S'il était venu aujourd'hui, parce que jusque maintenant peut-être tu n'as pas encore reçu Jésus, tu ne vas pas être sauvé. Mais Jésus use de patience envers toi. C'est à cause du fait que tu continues à vivre dans le péché que Jésus s'impatiente pour toi. Il prend la patience pour toi pour attendre que tu te convertisses. Alors il va venir. Il a pitié de toi. Il a pitié de ton âme. Il ne veut pas te voir traverser la grande tribulation. Voilà pourquoi il gère le temps en ta faveur. Il veut que tu lui donnes ton cœur. Il veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi tu dis qu'il traîne. Non, il ne traîne pas les pieds. Jésus est déjà prêt. Il est prêt à venir. Mais il attendait que toi tu te convertisses. Alors, comment se fera l'enlèvement? Nous lisons dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Voilà ce qui va se passer avant l'enlèvement. Les gens seront plongés dans la distraction totale, comme au temps de Noé. Les gens seront plongés dans les choses de ce monde, seront préoccupés par les événements de ce monde, qu'ils vont même oublier que Jésus a dit qu'il va revenir, et qu'il va revenir à l'heure où les gens ne s'y attendent pas. Mais les gens tellement seront oisifs, seront entêtés, les gens chercheront le bien que le mal que le bien. Les gens seront enivrés de vin. Les gens seront enivrés dans la prostitution. Les gens aujourd'hui, tels qu'aujourd'hui, les gens sont rentrés dans l'homosexualité la plus totale, la plus infâme. Comment ne pouvons-nous pas penser qu'avec cet état de choses, où l'Église a même légalisé, l'Église protestante même a légalisé l'homosexualité, les mariages des homosexuels, comment ne pas penser que Jésus est à la porte? Jésus est déjà à la porte à cause des abominations qui se font dans l'Église, à cause de l'occultisme qui est entré dans l'Église, à cause de la sorcellerie qui bat son plein dans l'Église, à cause du cabale juif qui est en train de battre son plein dans l'Église. À cause de toutes ces choses, je peux dire et affirmer que Jésus s'est déjà levé du trône de son Père. Il est prêt à venir. Et dans cette distraction, Dieu va sélectionner. Pendant que les gens seront distraits, c'est alors que Dieu va sélectionner. Il va sélectionner comment? Matthieu 24, 40 à 41. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà comment il va sélectionner. Vous habitez ensemble, monsieur, madame. Si l'un de vous n'est pas converti, l'un de vous va partir, l'autre va rester. Vous êtes en train de travailler dans un chantier. Mais ceux qui ont Christ vont partir. Ceux qui n'ont pas Christ vont rester. Tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le en cherchant d'abord Christ dans votre vie, que Christ règne en maître absolu dans votre vie. Parce que vous ne savez pas le jour où il va venir. La Bible dit, soyons prêts. Ne nous laissons pas dans la distraction.
Parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimés, de deux femmes qui seront à la mêle en train de piller, soit le pondou, soit le riz, soit le maïs, l'une sera prise. Et celle qui sera prise, c'est celle qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et celle qui ne sera pas prise, c'est celle qui n'a pas Jésus. Jésus viendra comme avec un aimant dans le ciel. Et l'aimant n'attire pas tout. L'aimant n'attire que le fer. Tout ce qui a la marque du fer sera attiré vers Jésus. Et tout ce qui n'a pas la marque du fer va rester sur la terre. Et la Bible dit au Matthieu 24, verset 43-44. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ah, voilà donc. Le Fils de l'homme viendra à l'heure même où vous n'y penserez pas. C'est comme vient un voleur la nuit. Toutes les fois, vous fermez bien la porte, mais le jour où vous êtes distrait, vous laissez la porte ouverte, c'est le jour où le voleur va s'infiltrer dans votre maison pour vous voler votre téléviseur, pour vous voler vos affaires. Parce que vous avez seulement oublié un seul jour. Et c'est ce jour-là que vous avez oublié que le voleur va s'infiltrer dans votre maison. Le mot d'ordre ici, tenez-vous prêts, enfants de Dieu. Tenez-vous prêts, enfants de Dieu. Je vous en supplie, tenez-vous prêts. Jésus revient bientôt. J'ai dit, comment se fera l'enlèvement? 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, si Jésus revient aujourd'hui, nous qui sommes vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts en Christ. C'est ici l'avantage de mourir en Christ. Si la mort veut vous frapper en Christ, laissez-la vous frapper. Ne craignez pas la mort pour qu'on vous amène chez les féticheurs. Ne craignez pas la mort pour qu'on vous amène chez les marabouts. Non, quel que soit le malheur qui vous atteint, demeurez en Christ. Parce que la Bible dit, le jour où Jésus va revenir, il va premièrement ressusciter ceux qui meurent en gardant la foi en Christ, ceux qui vont demeurer inébranlables en Christ, ceux qui vont persévérer dans le Christ. Ce sont eux qu'il va d'abord ressusciter. Et ces gens-là, quand ils seront ressuscités, nous qui sommes vivants, s'il cela arrivé aujourd'hui, nous ne serons pas enlevés avec ce corps. La Bible, nous serons transformés. Nous allons revêtir le corps de gloire. Le corps qui ne souffre pas de maladie. Le corps qui ne connaît pas la mort. Le corps qui n'a pas de faim. Le corps tel que Jésus l'a revêtu après sa résurrection. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ce que nous allons devenir. Nous allons quitter ce corps pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Maintenant, quand aura lieu l'enlèvement? Personne ne sait ni le jour ni l'heure. C'est stipulé dans Matthieu 24, verset 36.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Voilà. Donc ne cherchez pas quel jour Jésus va revenir. Ne gaspillez pas votre temps à rechercher le jour du retour de Jésus-Christ. Il dit lui-même, ne laissez pas. C'est le Père seul qui a arrêté cela dans sa préscience. Et c'est lui seul qui sait quel est le jour. Mais néanmoins, il nous a donné des signes qui annoncent son retour. Il y a des signes. Par exemple, parmi les signes, il y aura des précurseurs de Jésus-Christ qui vont venir. Quels sont ces précurseurs? Il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes, tels que ça pilule maintenant. Aujourd'hui, on ne voit plus les Tata, les Mbikoudi. Tous les Mbikoudi sont devenus des prophètes. Aujourd'hui, les prophètes sont en train de ravager l'église, de détruire l'église du Seigneur à cause de leurs mauvaises prophéties, à cause de leurs mauvaises prédictions. Mais Jésus-Christ l'avait déjà prédit, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Ici sur la terre, nous avons connu des faux Christ au Congo. Il y avait des Kadima, Jésus Kadima. Il y avait des Mukuna Dieu. Il y avait tous ces gens-là qui sont passés, les Balembongue, qui se sont nommés de Dieu. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils? Celui qu'on appelait Tembe Nanzambe sur la route du Bandundu. Où est-ce qu'il est maintenant? Il n'est plus. Tous ces gens-là sont venus pour nous dire que Jésus est à la porte. Il revient bientôt. La Bible dit aussi, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et nous avons une guerre ici dans le nord qui ne se finit toujours pas. Et nous avons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre de positionnement stratégique parce que la Russie est Gog et Magog. Tandis que l'Ukraine voudrait faire partie de l'Union européenne, c'est-à-dire voudrait faire partie de l'Antichrist. Et Gog et Magog ne veut pas céder à cause du positionnement stratégique. Gog et Magog doit grandir parce qu'à son tour aussi, il aura à faire la guerre au peuple de Dieu. En dehors de la guerre de l'Antichrist, Gog et Magog aussi se lèvera pour faire la guerre au peuple de Dieu. Et maintenant, il ne veut pas perdre un centime de son périmètre qu'il croit avoir le droit. Donc voilà ce qui se passe en Russie. Il y aura aussi la perte de l'amour. Les gens vont perdre l'amour. Aujourd'hui, nous avons déjà des familles où il y a une dissonance quand on parle de l'amour. L'amour n'existe pas. Vous voyez un papa qui n'aiment pas ses enfants. Les enfants entre eux, ils sont nés d'un même père, de même mère, mais ils vivent comme des étrangers. Ils vivent comme des gens qui ne se connaissent pas, alors qu'ils sont nés d'un même père et d'une même mère. Alors, pourquoi l'enlèvement de l'Église? Nous allons lire pourquoi l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voilà. Pourquoi l'enlèvement de l'Église? Le Seigneur va enlever l'Église pour épargner ceux qui ont cru en lui, ceux qui lui ont fait confiance pendant la période que nous avons appelée année de la grâce, qui lui ont donné leur vie et qui ont compté sur lui pour être sauvés de la période de la grande tribulation. Le Seigneur va venir les enlever. Ils ne vont pas subir la tribulation comme il a enlevé Enoch avant le déluge. Il va aussi les enlever avant que ne vienne la grande tribulation sur la terre. Voilà donc pourquoi l'enlèvement. Maintenant, je dois vous dire une dernière chose, c'est que avant l'enlèvement, il y aura ce que nous appelons l'apostasie. Nous allons lire cela dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, et nous allons nous arrêter là-bas. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà. Parce qu'il faut que l'apostasie
arrive premièrement. Il faut que l'apostasie arrive premièrement. L'apostasie, c'est la défection. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est la désertion par rapport à la foi. Il y a ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas cru véritablement. Ce sont des enrôlés. Ce sont des gens qui sont entrés dans l'église par des fenêtres. Ils se sont fait chrétiens, mais ils n'ont jamais passé par la repentance. Ils ne se sont jamais repentis, mais ils se sont fait chrétiens. Et ces gens-là, l'arbre doit être secoué pour qu'ils ne participent pas à l'enlèvement de l'église. L'arbre sera secoué et ces gens-là ne vont pas participer à l'enlèvement de l'église. Et j'appelle cela le Seigneur par l'apostasie. Il va mettre le tamis. Le tamis, c'est le kiyungulu qui va faire que ces gens-là puissent tomber et qu'ils ne soient pas enlevés. Père très saint, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Je bénis ces moments, Seigneur. Je bénis tous ceux qui ont écouté. Bénis cette parole dans leur cœur. Que cette parole porte des fruits et prépare réellement l'Église à l'enlèvement. Seigneur, je dépose cette parole sous ton onction, sous ta puissante direction. Que tu la cibles dans le cœur de tous ceux qui ont écouté et que ça porte des fruits au nom de Jésus. Amen.